Il est 7 heures. Imaginez que chaque minute, 20 personnes dans le monde doivent tout abandonner pour fuir la guerre, la persécution ou la terreur. Dit autrement, c'est sur Terre une personne sur 67 qui est contrainte de fuir de chez elle. Par rapport à la situation qui prévalait il y a 10 ans, le nombre global de réfugiés a plus que triplé. Derrière ces chiffres, il y a des histoires de familles qui passent des mois entiers sur des routes dangereuses. Le long de l'itinéraire de la Méditerranée centrale, les risques prédominants sont, entre autres, les menaces graves pour la vie, le viol, la torture, l'enlèvement, la détention arbitraire et la traite des êtres humains. Les principales causes de ces déplacements, les conflits, mais aussi les persécutions, les violations des droits de l'homme ou des catastrophes naturelles qui rendent la vie impossible dans certaines régions. L'année dernière, près de 3 réfugiés sur 4 étaient originaires de seulement 5 pays, Afghanistan, Venezuela, Syrie, Ukraine et Soudan. Et la majorité des réfugiés restent dans des pays voisins, souvent déjà fragiles. En 2023, 75% d'entre eux vivaient dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, comme la Turquie, l'Iran ou la Colombie, qui sont les 3 principaux pays d'accueil des réfugiés dans le monde. En Europe, chaque mois, des milliers de personnes demandent l'asile. En 2024, un peu moins de 158 000 demandes ont été enregistrées en France, principalement des personnes venues d'Ukraine, d'Afghanistan ou de République démocratique du Congo. Et si on aborde la question de la santé mentale des demandeurs d'asile en France, elle est particulièrement fragile. Le risque de souffrance psychologique et de troubles psychiatriques est élevé, lié aux traumatismes subis avant et pendant leur parcours migratoire, ainsi qu'aux conditions d'accueil, souvent précaires. Moi, je m'occupe d'une association qui propose des cours de français aux étrangers, ce qu'on appelle en fait le FLE. Mais aussi, il y a du soutien psychologique. Pourquoi tu dis ça? Si on était connecté avec Nora, on s'aimait bien même. Pas investi émotionnellement. Donc là, je suis en consultation, c'est ça? Ok, là, mais écoute, on est restés 10 mois ensemble. On sortait, on se faisait des cinés, des restos. On a même voyagé, tu sais qu'on est allé à Copenhague, à Madrid. Même pour toi, c'est pas facile de trouver quelqu'un qui corresponde à...
De la distance affective? Arrête de jouer au psy, Stéphane. C'est pas parce que j'ai eu plusieurs relations qui n'ont pas marché après Sandrine que j'ai du mal à me connecter à mes partenaires. On est restés 12 ans ensemble. Enfin, tu te remets pas comme ça tout de suite avec quelqu'un d'autre. Non, mais attends. Tu fais des liens qui n'ont rien à voir, là. Je veux bien écouter et être ouvert à ton discours, mais tu vas un peu loin, quoi. En gros, là, je suis hyper actif parce que je me suis coupé de mes émotions. Non, mais tu sais très bien que j'ai toujours été très actif de manière générale. N'importe quoi. Et puis tu sais bien que ces derniers mois, c'est différent, quoi. J'ai quand même quitté l'éducation nationale, mon poste de directeur d'établissement. Je dois trouver un boulot de prof à la fac parce que c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai des cours à préparer, quoi. Tu sais aussi que je vis sur mes économies en ce moment. Tu sais, ces choix, ça m'a coupé de ma famille un peu. Voilà, je suis un peu tendu en ce moment. Ouais. Mais bon, et le roman, c'est une passion, Stéphane. Ça compte pas, ça. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de retours sur la première version. Et merci à toi, hein, parce que tu y es pour quelque chose aussi. Donc, tu vois, ça me motive. Je suis en pleine réécriture du 4e chapitre, là. Ça avance bien, là, je suis content. Oui, bonjour. Je vous appelle pour le poste d'enseignant vacataire en tant que... Ah, c'est pourvu déjà? Ok. Non, mais c'est parce que je vous avais envoyé un CV et... D'accord. Bon, très bien, j'insiste pas. Merci beaucoup, bonne journée. Wow. Salut Chloé. Non, pas du tout. J'étais en train de préparer mes cours, mais c'est un appel que je vais pas refuser. Bon, je te propose pas un appel vidéo, j'imagine. Ouais, d'accord. Alors, tu sais que la voix est le reflet de l'âme, selon Platon. Monsieur le romancier. Ouais. Ouais, tu sais que c'est juste un premier jet pour l'instant. Je suis en train de faire pas mal de changements, de réécriture, c'est pas...
Ouais, mais après, tu sais, je préfère le faire lire à des gens que je connais un peu plus quand même. Tu peux me comprendre. C'est assez intime l'écriture, donc... C'est ça, ouais. Bon, et toi, ta peinture, c'est pareil, hein? Ton autoportrait qui, soi-disant, n'en est pas un, là. Il va me falloir quelques preuves à un moment donné. Mais ouais, un jour. Et tu vois, t'es comme moi, en fait. Ah, ouais, alors moi, par contre, cette semaine, ouais, ça va être un peu compliqué. Mais sinon, attends, laisse-moi regarder, hein. Éventuellement, on peut essayer samedi prochain en soirée? Non, vraiment pas. Non, je suis désolé, j'ai une tonne de boulot cette semaine et je dois vraiment avancer. Ah, merci beaucoup pour ta patience. Non, c'est super de ta part. Ouais, c'est vrai. Bon, on se confirme ça en fin de semaine, de toute manière. Il est 7 heures. Non mais Chloé, mais je repense à hier soir, mais c'était magnifique. Mais moi non plus, non mais c'était incroyable quoi. Ouais, ce finish mais complètement inattendu.
Surprise totale, quoi. Enfin, vraiment dingue. Mais ouais, non, mais tout était parfait, quoi. Enfin, même le maquillage, les costumes, les lumières, tout était là, quoi. C'est... Ah bah c'est quand tu veux. Le 12, attends, le 12, ouais, ça m'arrange pas trop, parce que le 13, j'ai un rendez-vous assez tôt. Écoute, je te redis rapidement, ok? Ouais, je suis désolé, ouais, je sais. Je t'embrasse aussi, ciao. Il est 7 heures. Allez, putain de merde. Putain, mais elle a un problème, cette femme. Elle m'agresse carrément. J'ai pas le temps, merde! Oh putain. Jeudi soir, vraiment pas sûr. Putain, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire là? Mais attends, c'est une gamine cette femme. Elle me tapait des crises si j'étais pas disponible le jour J ou si je pouvais pas partir avec elle en vacances comme elle le voulait. Non, fallait que je me détache, hein, elle allait me bouffer. Je te jure, elle a un problème cette femme. Mais bien sûr, je lui ai expliqué, je lui ai dit que je l'appréciais beaucoup, que j'aimais bien passer du temps avec elle. Attends, elle m'a carrément agressé parce que je pouvais pas aller au cinéma une semaine. Non, c'est hyper stressant. Moi, j'ai pas le temps pour ce genre de relation toxique. J'arrive pas à trouver de contrat, c'est vraiment pas le moment, quoi.
Attends, elle vient encore de m'envoyer un message vocal. Tiens, tu veux jouer au psy? On l'écoute ensemble si tu veux. Tu pourrais au moins passer me voir. C'est vraiment trop dur pour moi, s'il te plaît. J'arrive pas à te sortir de ma tête et j'ai vraiment envie de parler avec toi. S'il te plaît. Et voilà, tu vois, c'est exactement ce genre de message que je reçois depuis 3 semaines. Non mais Stéphane, je vais pas retourner dans ce genre de relation. Ah non, trop prise de tête. Non, c'est terminé. Non mais je vais pas passer chez elle et me faire encore ramasser. J'abandonne. Voilà. Peut-être. Bon écoute, t'as peut-être raison. Il est 7 heures. 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 Et ou l'attente administrative du pays d'accueil. Il y a aussi l'impossibilité d'utiliser les termes attendus par le ou la juge qui attend une version occidentale de l'expression de l'OSIG. Les officiers de protection, les OP de l'OFPRA, posent d'ailleurs systématiquement la question suivante. Est-ce que vous vous définissez vous-même comme homosexuel ? Or, la persécution dans le pays d'origine peut se faire uniquement sur le fait de l'acte sexuel, ce qui ne comprend pas forcément en soi l'identité ou l'orientation sexuelle. Entre hommes, par exemple, c'est la sodomie qui est punie, et donc jugée, mais pas l'OSIG, ça n'a pas de sens. Or, c'est ce que veulent entendre les officiers de l'OFPRA. On a aussi, en autre point, la crainte que la production d'un aveu et d'un document officiel puisse constituer un moyen de preuve important dans le pays d'origine pour établir à la fois l'appartenance à un certain groupe social et le risque de persécution en cas de retour. Bon, il y a également l'impossibilité à fournir une preuve. Ce n'est pas possible de fournir de telles preuves quand on n'a pas pu vivre publiquement une vie de couple homo ou bisexuel, avec toutes les traces que cela suppose. Par exemple, des tickets de restaurant, des billets de vacances, quand on n'a pas pu déposer plainte pour agression homophobe, de peur que la police elle-même ne les agresse à son tour, ou quand on a été chassé de chez les médecins qui ne voulaient même pas entendre parler de ça. Et puis la peur de représailles dans le centre d'accueil par des réfugiés hétérosexuels. C'est un autre point qu'il ne faut pas oublier. Ah, je vois qu'il y a une main de levée. Oui, Fatoumata. Attends, ton micro est éteint. Ouais, c'est bon, on t'entend. Ouais, très bonne question. Si la personne ne parle pas français, en fait, il y a un ou une traductrice présente, qui est souvent un membre de sa communauté d'ailleurs. Et d'ailleurs, qui peut me dire
quelles conséquences ça peut avoir sur le récit? Ouais, Lucas.